Histoire 1. Dans un monde ravagé par une pandémie mortelle, où la civilisation a sombré dans le chaos et où la nature a repris ses droits sur les terres abandonnées, Ellie se ferait un chemin à travers les ruines désolées. Elle est seule, sauf pour la compagnie silencieuse de son fidèle compagnon, Joel, un homme marqué par la douleur et la perte. Alors qu'ils errent dans les vestiges d'une ville autrefois animée, ils découvrent un hôpital abandonné, ses couloirs sombres et ses salles vides résonnant de l'écho de leur solitude. Ils cherchent un abri contre les horreurs du monde extérieur, mais ce qu'ils trouvent à l'intérieur dépasse de loin leurs pires cauchemars. Les murs de l'hôpital sont hantés par les esprits tourmentés des morts, leurs plaintes éthérées résonnant dans les ténèbres. Des ombres mouvantes se glissent furtivement dans les couloirs, leurs yeux brillants d'une lueur sinistre. Ellie et Joel se retrouvent piégés dans un cauchemar vivant, traqués par les fantômes du passé. Alors qu'ils explorent les profondeurs de l'hôpital, ils découvrent des expériences macabres menées par des scientifiques désespérés cherchant un remède à la pandémie qui a ravagé le monde. Des cobayes humains, autrefois des patients, errent sans mai dans les couloirs, leurs esprits brisés par la douleur et la folie. Mais ce n'est pas seulement les expériences ratées qui hantent l'hôpital. Une créature cauchemardesque se tapit dans l'ombre, ses griffes acérées prêtes à déchirer la chaise des intrus. Ellie et Joel doivent lutter non seulement contre les horreurs surnaturelles qui les environnent, mais aussi contre leur propre désespoir alors qu'ils cherchent un moyen de s'échapper de cet enfer vivant. Alors que la nuit tombe et que les ténèbres se resserrent autour d'eux, ils réalisent que leur seule chance de survie réside dans leur alliance fragile et leur détermination à rester en vie. Mais même s'ils parviennent à échapper à l'hôpital maudit, ils savent que les cicatrices laissées par leur rencontre avec l'horreur les hanteront pour toujours, les rappelant à jamais des dangers qui rôdent dans l'obscurité. Histoire 2. Dans un monde déchiré par une pandémie fongique dévastatrice, où les rues résonnent des hurlements des infectés et où la civilisation a sombré dans le chaos, Ellie et Joel errent à travers les terres désolées, cherchant désespérément un refuge contre les horreurs qui les entourent. Leurs pas les mènent bientôt à un hôtel autrefois majestueux, désormais enveloppé dans les ombres de la désolation. Alors qu'ils franchissent les portes éventrées de l'hôtel abandonné, une sensation de malaise s'empare d'eux, comme si les murs eux-mêmes étaient imprégnés de douleur et de désespoir. Les couloirs sombres et poussiéreux résonnent du bruit de leurs pas, tandis que des ombres fantomatiques dansent à la périphérie de leur vision. À mesure qu'ils explorent les étages abandonnés, des signes sinistres de la tragédie qui a frappé l'hôtel se révèlent peu à peu. Des chambres ravagées témoignent des dernières, mais ce n'est pas seulement les vestiges du passé qui hantent l'hôtel, car une présence sombre et insidieuse rôde dans ses recoins. Des murmures inquiétants s'élèvent des profondeurs des ténèbres, tandis que des ombres mouvantes se glissent furtivement dans les couloirs, leurs yeux brillants d'une lueur malsaine. Alors que la nuit tombe et que les ténèbres s'intensifient, Ellie et Joel se retrouvent pris au piège dans un cauchemar sans fin, traqués par les forces obscures qui habitent l'hôtel maudit. Leurs seuls alliés sont leur courage et leur détermination à survivre, alors qu'ils luttent pour échapper aux griffes de l'horreur qui les entoure. Mais même s'ils parviennent à échapper à l'emprise de l'hôtel, ils savent que les souvenirs de leur rencontre avec l'horreur les hanteront pour toujours, les rappelant des dangers qui rôdent dans les ombres. Et alors qu'ils reprennent leur chemin à travers les terres désolées, ils se demandent ce que l'avenir leur réserve dans ce monde où les vivants viennent parfois les morts. Histoire 3. Dans les confins d'une ville abandonnée, où les bâtiments s'effondrent et où la nature reprend peu à peu ses droits, Ellie et Joel découvrent un asile autrefois imposant, maintenant envahi par les ronces et le silence oppressant de la solitude.
Ils pénètrent dans l'édifice délabré, se frayant un chemin à travers les couloirs obscurcis par l'ombre des ruines. Dès leur entrée, une atmosphère lourde et étouffante les enveloppe, comme si l'air lui-même était chargé de l'angoisse accumulée des âmes tourmentées qui ont jadis trouvé refuge entre ces murs. Les murs écaillés racontent des histoires de désespoir et de folie, tandis que les ombres dansent de façon inquiétante à la lueur de leurs lampes de poche vacillantes. Au fur et à mesure qu'ils explorent les étages supérieurs de l'asile, des murmures déformés résonnent dans les couloirs déserts, susurrant des promesses de terreur et de désolation. Des souvenirs de souffrance et de chaos semblent imprégner chaque pierre, chaque planche de bois pourri. Soudain, alors qu'ils atteignent le sommet de l'asile, Ellie et Joel découvrent une chambre secrète dissimulée derrière un mur de débris. À l'intérieur, des symboles étranges et des dessins macabres ornent les murs, témoignant d'un rituel occulte autrefois pratiqué par les résidents de l'asile. Alors que la nuit tombe et que les ténèbres se resserrent autour d'eux, Ellie et Joel réalisent que l'asile n'est pas seulement abandonné, mais qu'il abrite également une présence malveillante, une force ancienne et insidieuse qui s'est éveillée à leur arrivée. Pris au piège dans l'asile maudit, ils doivent affronter leurs peurs les plus profondes et leurs cauchemars les plus sombres pour percer les mystères de ce lieu hanté et échapper à son emprise mortelle. Mais même s'ils réussissent à s'échapper, ils savent que les cicatrices laissées par leur rencontre avec l'horreur les hanteront pour toujours, les rappelant des dangers qui rôdent dans les ténèbres de ce monde déchu.